Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue aux ateliers de l'Institut français et bienvenue à ce premier webinaire proposé sous la bannière des ateliers les ateliers outillants, pardon. Comme vous le savez, ce rendez-vous annuel estival ne nous rassemblera pas cette année et l'Institut français a souhaité proposer une alternative en ligne adaptée au contexte. Donc la programmation débute aujourd'hui. Vous êtes 56 personnes en ligne. On attend encore quelques collègues et vous allez être les bêta-testeurs de cette plateforme en ligne et de ces outils. Merci, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes déjà emparés de l'outil de chat et merci de signaler votre présence. C'est très, très encourageant pour nous et de sentir votre présence à nos côtés. C'est un premier webinaire, donc on espère ne pas rencontrer quelques problèmes techniques. Tout semble bien se passer. Vous pourrez nous le confirmer via la boîte de chat donc, que vous avez déjà utilisée. Si jamais vous rencontrez quelques difficultés, il y a une équipe support qui nous accompagne, donc qui pourra répondre et réagir, vous accompagner au fil de la discussion. Si jamais la boîte de chat ne fonctionne pas de votre côté, vous pouvez également nous écrire à l'adresse aif@institutfrançais.com. Voilà. Alors ce chat, il va nous servir aussi pour l'ensemble des questions que vous aurez à nous poser tout au fil de l'intervention. Nos intervenantes y répondront donc au fil du déroulé du programme et également au cours d'une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire qui durera 1h30 et on réserve 20 minutes pour les questions-réponses. Donc nous passerons en revue l'ensemble de vos questions afin de répondre à l'ensemble de celles-ci. Je reprends la parole tout à l'heure pour vous présenter la suite de la programmation et je laisse tout de suite la parole à Agnès Alfandari, directrice du département numérique, qui a bien voulu nous accompagner avec son équipe sur ce lancement. Bon webinaire à toutes et à tous. À tout à l'heure. Bonjour. Merci beaucoup Claire et bonjour à toutes et tous. Alors peut-être un petit conseil technique qui est de couper vos micros quand vous n'intervenez pas pour éviter les échos éventuels. Donc effectivement, on ouvre le bal avec ce premier webinaire consacré à Novembre numérique. Donc merci par avance de votre indulgence. Ce webinaire, il a pour objectif vraiment de vous donner toutes les informations pour découvrir le programme Novembre numérique ou le redécouvrir ou approfondir vos connaissances à ce sujet et vous permettre d'organiser l'événement. Je vais vous dire un petit mot du déroulé du webinaire. Donc, il va commencer par une présentation par Anne-Sophie Brault qui a rejoint le département numérique cette année en janvier, qui est responsable du pôle appui aux cultures numériques, qui gère donc Novembre numérique notamment, et qui reviendra donc sur ce qu'est ce programme, ses objectifs, etc. Ensuite, on passera la parole à Anna Loué, qui est Madame Novembre numérique au sein du département numérique. C'est l'experte absolue du sujet et qui, elle, vous présentera toutes les aides qui sont mises en œuvre pour organiser l'événement, que ce soit en termes de contenu, de soutien financier, de campagne de publicité, etc. Donc Anna reviendra avec vous en détail sur ces questions. Nous passerons la parole ensuite à Aline Herlot, qui est attachée culturelle adjointe en Espagne, qui est notre témoin réseau de ce webinaire et qui partagera avec vous son expérience de Novembre numérique, voilà, côté réseau. On reviendra à Anna juste après pour évoquer peut-être plus en détail les modalités de réponse notamment à l'appel à projet qui est en cours en ce moment sur IFPROG pour obtenir le soutien de l'Institut français dans le cadre de l'organisation de ce webinaire. Et puis, on souhaite surtout laisser un temps en deuxième partie de cet échange pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas pour cela à utiliser l'outil de chat qui va nous permettre au fil des interventions des uns et des autres de noter, de prendre connaissance de vos questions pour pouvoir y répondre en deuxième partie.
Alors, cette édition 2020 de Novembre Numérique, elle est un petit peu particulière, évidemment, puisque l'année est un peu particulière et la situation que nous vivons est très particulière. Le numérique a été particulièrement mis à l'honneur. Les mots sont peut-être pas très justes parce que on vit quand même une crise assez terrible. Elle a eu pour conséquence, cette crise, de mettre en avant de façon très forte le sujet numérique dans sa globalité, les outils numériques en particulier, que ce soit donc le sujet numérique, que ce soit sur la place qu'il a dans nos sociétés, et on l'a très concrètement expérimenté tous ces dernières semaines, que ce soit les questions d'outils et de maîtrise des outils, de maîtrise des usages, que cette période a peut-être encore plus que d'habitude mis en avant, que ce soit aussi la question des offres, des contenus, des services, des offres de programmation numérique qui peuvent être utilisées. Tout ça nous a conduit à faire de cette édition 2020 de Novembre Numérique une édition un petit peu particulière, sur laquelle on a d'une part renforcé notre soutien, mais ça, Anne-Sophie et Anna reviendront sur ce point, et puis aussi permis de pouvoir, soutenir des éditions qui soient des éditions en ligne, puisque évidemment, un des sujets qui nous a beaucoup occupés et préoccupés ces derniers temps, c'est cette articulation entre le présentiel et le numérique, et l'hybridation éventuelle entre les deux. Donc, on évoquera sûrement cette question des éditions en ligne de Novembre Numérique. Le dernier point que je voulais évoquer avant de passer la parole à Anne-Sophie, et je pense que Claire y reviendra aussi en conclusion de ce webinaire, c'est que donc nous ouvrons le bal avec les ateliers outillants, mais qui seront aussi complétés dans le cadre de cette édition des AIF d'ateliers thématiques, qui seront des moments d'échange assez privilégiés avec l'ensemble du réseau. Et donc, juste pour vous dire que parmi les thématiques que l'on souhaite aborder avec vous dans le cadre de ces ateliers, de cette seconde volée d'ateliers qui auront lieu en juillet, le numérique figure évidemment en bonne place dans les sujets que nous souhaitons aborder, et ce de deux points de vue qui sont à la fois la question des outils, et de façon très très concrète, les besoins que vous pouvez avoir par rapport à ces outils. Par exemple, quel logiciel choisir pour organiser un événement en ligne, comme on est en train de le faire, avec voilà, une plateforme par exemple qui a été celle choisie par les AIF, par l'équipe de la formation. Mais on a lancé une étude, une prestation qui va nous permettre d'évaluer un certain nombre d'outils comme celui-là, donc à la fois des outils de webinaire, des outils de séminaires en ligne, des outils d'organisation, de planification d'événements en ligne. Ça, c'est un besoin très concret qui peut-être sera toujours très nécessaire dans le cadre de Novembre Numérique, mais plus généralement dans l'accomplissement de nos missions. Et puis, on souhaitera aborder avec vous aussi la question des contenus, la question des offres dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises ces dernières semaines par le réseau, par l'Institut français d'identification et de création de contenus numériques pour les mettre à disposition des publics, garder le lien, que ce soit de nombreux webinaires qui ont pu être organisés autour du suivi pédagogique et de la poursuite de l'enseignement du français, des cours en ligne, que ce soit IF Cinéma à la carte, qui est une initiative qui a lieu en ce moment, dont vous avez peut-être entendu parler, qui met à disposition en VOD des films français. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises, et c'est un des autres sujets qu'on souhaitera aborder avec vous dans le cadre des ateliers thématiques. Mais nous allons revenir à cet atelier outillant, donc sur le sujet très précis de Novembre Numérique. Et donc, je vais passer la parole à Anne-Sophie pour vous présenter plus en détail ce projet. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'être nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire. Merci infiniment. Anne-Sophie, il faut que tu mettes ton micro. Je savais bien que j'allais oublier quelque chose.
Donc bonjour à toutes et tous. Donc alors qu'est-ce que Novembre numérique? Donc un mois pour fêter les cultures numériques, c'est effectivement un événement qu'on propose au réseau culturel, qu'on vous propose afin de mettre en avant les cultures numériques dans leur forme le plus diverse. C'est un événement qui permet tout à la fois d'interroger la place du numérique dans nos sociétés, de former aux nouveaux usages du numérique et de faire découvrir la richesse et la diversité de la création numérique française, de la réalité virtuelle aux jeux vidéo, du média art, aux nouvelles formes de narration digitale et en ligne, du théâtre immersif, des musiques interactives, du numérique éducatif, de l'entrepreneuriat, et j'en passe. Donc, ces programmations se traduisent par une multiplicité de formats. Ce sont des ateliers, des débats, des spectacles, des expositions, des hackathons, des escape games, etc. C'est ça pour vous dire qu'il n'y a pas un modèle unique de programmation. C'est vraiment, on laisse c'est un événement qui laisse beaucoup d'initiatives au réseau culturel pour inventer son novembre numérique local. L'idée, effectivement, étant que ça réponde complètement à vos objectifs aussi locaux. Alors, comme le disait Agnès, effectivement, en plus de tous les formats que j'évoquais, la spécificité que cette année, effectivement, c'est que il y aura effectivement la possibilité d'avoir des événements à la fois en in situ, en physique, en présentiel, et également des événements en ligne, effectivement, et de mixer, de combiner ces deux formats. Voilà. Mais donc, effectivement, il n'y a pas de thème imposé. Une nouvelle fois, l'idée, c'est que cet événement, ça devienne un rendez-vous régulier de votre programmation, mais qu'elle s'y intègre complètement et qu'elle rencontre vos objectifs, vos priorités. C'est vraiment, voilà, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter à votre programmation. L'idée, c'est que vraiment ça va permettre de l'intégrer et de faire un temps fort autour de ces enjeux qui permettent à la fois effectivement de mobiliser les professionnels locaux, de créer de nouveaux partenariats, mais aussi d'engager et de développer vos publics. Et donc, on sait bien effectivement c'est un enjeu aussi après cette période où je sais que vous avez fait tous beaucoup d'efforts pour maintenir ce lien avec les publics, mais on espère que du coup, Novembre numérique va être une occasion pour vous, effectivement, de proposer aussi des choses, de refaire venir pour ceux qui le peuvent du public dans vos lieux, ou effectivement d'avoir une relation privilégiée à cette occasion-là avec des offres en ligne innovantes. Ce qui me semble aussi important de vous dire, c'est ces différents formats, et c'est aussi ça s'adapte vraiment à vos capacités, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits formats, des gros formats. C'est vraiment un événement qu'on veut ouvert à tous, et même ceux qui n'ont pas des moyens financiers et humains importants. On a parfaitement conscience de la difficulté financière que peuvent rencontrer plusieurs d'entre vous, et c'était pour vous dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de gros budget que vous ne pouvez pas participer à Novembre numérique. Anna reviendra quand elle présentera le guide, mais il y a vraiment toute une série de propositions extrêmement légères. Il y a la possibilité, il y a plein de ressources qu'on vous met à vos dispositions, et après, ça suppose juste de votre part une mobilisation en termes de ressources humaines, un petit peu pour organiser des ateliers par exemple, mais Anna va vous le montrer. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, des choses vraiment intéressantes qui permettent de développer vos publics avec des moyens financiers modestes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas il faut pas se dire j'ai pas les moyens, je peux pas, parce qu'il y a vraiment des choses que vous pouvez faire avec un vrai impact sur vos publics, avec des moyens financiers légers. Voilà. En termes de durée, pareil, une nouvelle fois, c'est vraiment c'est selon les contextes, selon vos envies, vos capacités. C'est un événement ça peut passer d'une journée, ça peut être sur tout le mois. L'événement de Novembre numérique peut démarrer un petit peu après, un petit peu avant, et se prolonger un petit peu après. L'important, effectivement, étant que l'essentiel des événements se passe sur ce mois de novembre. Avec, voilà, il est important de garder une dimension un petit peu festivale, c'est-à-dire, effectivement, Novembre numérique, ça peut pas être une seule conférence. Voilà, il y a une petite dimension festivale, mais une nouvelle fois, vous pouvez vraiment l'adapter à vos capacités. Donc voilà, c'est pareil. Là, on vous laisse une grande liberté dans ce que vous souhaitez faire. En termes de lieu, ça peut se passer dans
vos espaces, bien sûr, pour ceux qui en disposent. Ça peut se passer, bien sûr, dans des structures partenaires. Novembre numérique aussi l'occasion de nouer des partenariats avec des événements ou des festivals locaux. Donc là, bien sûr, c'est vraiment aussi une autre possibilité de concevoir cet événement. Et gardez aussi en tête que Novembre numérique peut être aussi l'occasion d'investir l'espace public avec les cultures numériques. Et donc là, je sais que c'est des demandes aussi de plus en plus importantes du réseau culturel aussi de proposer des choses aussi voilà, en espace public. Et ça, bien sûr, c'est complètement possible. Après, la question pour qui? Alors effectivement, donc c'est à la fois, c'est un événement tout public. L'idée effectivement, c'est de toucher le plus largement possible et de vous permettre d'aller à la rencontre de nouveaux publics, de gens que vous ne touchez pas actuellement ou que vous voudriez en tout cas toucher davantage. Je pense aux jeunes publics notamment, aux publics éloignés. Et l'idée, c'est que ces publics, vos publics, ne soient pas seulement spectateurs d'événements, mais soient aussi partie prenante de l'événement avec une dimension participative, interactive. Et c'est pour ça que souvent, en plus des programmations, on va dire plus classiques, c'est souvent intéressant d'organiser des ateliers pour impliquer le public qui ne est plus seulement en position de spectateur, mais aussi en position d'acteur qui est dans le faire aussi. C'est important, effectivement, ça permet d'engager davantage vos publics. Alors, deuxième grand volet du public visé, ce sont les professionnels des cultures numériques, avec l'idée effectivement d'engager un dialogue entre entre professionnels français et professionnels étrangers. On espère que Novembre numérique, du coup, soit l'occasion pour vous de développer de nouveaux partenariats avec des professionnels locaux et bien sûr, avec une idée que Novembre numérique vous permette d'initier des coopérations sur le long terme. C'est un festival, mais l'idée, c'est que ça permet justement d'enclencher des actions tout au long de l'année, dont Novembre numérique est un peu le point d'orgue. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que ça soit aussi l'occasion de solidifier, de favoriser les échanges entre professionnels français et étrangers. Alors, dans le contexte particulier, on ne sait pas tous encore bien où on en sera au niveau de mobilité au mois de novembre prochain. Donc, on se doute qu'il y aura sûrement moins de professionnels français, d'artistes à se déplacer dans vos pays. Alors, ceux qui peuvent en inviter, tant mieux. Après, effectivement, pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous, je sais que certains ont déjà prévu justement des webinaires avec des professionnels français. Enfin, il y a plein de moyens aussi de faire en sorte qu'ils soient présents dans cette édition, quand bien même ils ne pourraient pas se déplacer dans vos pays, quoi. Voilà. Donc, il y a souvent, quand on présente Novembre numérique, on parle de quatre mots clés qui résument un petit peu l'esprit de Novembre numérique. Donc, coder, décoder. Donc là, c'est faire effectivement un certain nombre d'ateliers pour mieux comprendre les outils du numérique, de familiariser aux nouveaux usages du numérique. Alors, ça peut se traduire ça par des ateliers de codage, des ateliers autour de logiciels libres, des ateliers de conception 3D. Et c'est aussi une occasion de présenter ou de représenter les plateformes de l'Institut français. Alors, je sais que vous l'avez pas mal fait, même beaucoup fait à l'occasion de toutes ces périodes de confinement et que je pense qu'il y a déjà une bonne connaissance maintenant de vos partenaires sur ces outils, mais ça peut toujours être intéressant quand même parce qu'il y a toujours des publics à conquérir, en tout cas toujours des gens qui ne savent pas utiliser toutes ces ressources. Donc ça peut être aussi, on vous encourage aussi toujours à poursuivre cette présentation des différentes plateformes de l'Institut qui peuvent être utiles à vos publics, aux apprenants de français tout au long de l'année. Deuxième mot-clé, jouer. Donc, effectivement, il y a une dimension ludique, festive dans Novembre numérique qui est importante. Ça peut être des compétitions de jeux vidéo, des escape games. Enfin, voilà, il y a vraiment cette dimension ludique qui est importante. Créer dans deux dimensions, c'est-à-dire créer, c'est à la fois offrir la possibilité à vos publics
comme je vous disais, d'être acteur, de participer, de créer, par exemple, des objets connectés, de créer, de penser des nouvelles applications lors d'hackathons, par exemple. C'est aussi montrer la création numérique française dans toute sa richesse et sa diversité. Et j'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'existence, des sites vitrines de l'Institut français qui sont dédiés à différents secteurs de la création numérique. Je pense notamment à culturevr.fr, qui est le site dédié aux réalités immersives françaises. Futurlivre.fr, qui est le site dédié aux livres innovants. Futurimage.fr, qui est dédié à la web création transmédia. Et on est en train de finaliser pour la fin du mois, culturegamer.fr, qui va être le site dédié aux jeux vidéo français indépendants. Donc, ces sites, c'est vraiment des sites ressources sur lesquels vous pouvez voir, sur lesquels sont présentées beaucoup d'œuvres. Il y a aussi, effectivement, ça peut être aussi un bon outil pour découvrir l'écosystème français. Donc, si vous cherchez, vous souhaitez faire intervenir des acteurs, ça peut être une très belle vitrine aussi pour regarder un petit peu quels sont les acteurs et ça vous donne des idées d'invitation. Et donc, vraiment, je vous invite vraiment à y aller régulièrement parce que c'est vraiment une source d'inspiration pour vous. Ce sont des sites qui sont bilingues. Ça veut dire que c'est des sites sur lesquels vous pouvez aussi renvoyer vos partenaires. Donc, faut pas hésiter vraiment à utiliser ces sites. Dernier mot-clé, penser. Donc, effectivement, Novembre numérique, c'est l'occasion de questionner les formes, les pratiques, les usages et les enjeux de la révolution numérique. Ça peut être une occasion de parler d'environnement, d'égalité femmes-hommes, de transhumanisme, de robotique. Voilà. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est d'interroger les grands enjeux d'aujourd'hui par le prisme des cultures numériques. Et donc ça, effectivement, ça se traduit par des conférences, des ateliers. Voilà, mais c'est vraiment une dimension aussi importante. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces dimensions, bien sûr, se croisent. L'idée étant, bien sûr, que votre programmation puisse aller vers ces quatre dimensions. J'ai par exemple en tête, l'année dernière, la Nouvelle-Zélande avait par exemple mis en place un escape game linguistique et pédagogique pour ses apprenants de français sur le thème de l'environnement. Donc, vous voyez, ça croisait un petit peu. Voilà, c'est toutes ces dimensions ensemble que permet de traiter Novembre numérique. Et vraiment, l'idée, c'est vous êtes, voilà, innové. J'ai envie de vous dire, voilà, saisissez-vous largement de ces dimensions-là. Et une nouvelle fois, c'est un champ d'exploration, d'innovation qu'on souhaite vous laisser. Il y a, voilà, il n'y a pas de modèle. L'idée, c'est de créer votre propre modèle et surtout que ça réponde bien à vos enjeux localement. Alors, je vais juste pour terminer, vous redire les grands objectifs de Novembre numérique, mais que j'ai déjà esquissés. Donc, promouvoir les cultures numériques, on s'en en a parlé. Favoriser les collaborations entre les professionnels des cultures numériques. Donc, effectivement, c'est vraiment important pour nous que ça soit l'occasion de connecter les professionnels. Et du coup, ça permet, bien sûr, c'est ce qui garantit aussi un impact sur le long terme, de pouvoir créer ces liens. Et on a vu voilà, des acteurs français qui ont pu venir dans le cadre de Novembre numérique, qui après ont pu développer d'autres projets dans le pays. Donc, c'est vraiment une occasion d'impulser de nouvelles initiatives. Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux, parce que Novembre numérique peut être aussi l'occasion d'aller vers des partenaires que vous ne connaissez pas encore, avec lesquels vous n'avez pas encore travaillé. Et donc ça, c'est effectivement une dimension extrêmement importante. Quatrième objectif, favoriser le travail transversal des équipes et la transformation digitale. Alors là, pour nous, c'est un point aussi essentiel. C'est-à-dire que Novembre numérique, c'est pas l'affaire que de l'attaché culturel. L'idée, c'est vraiment que ça mobilise l'attaché de coopération éducative, l'attaché de coopération universitaire et scientifique, la personne qui s'occupe du débat d'idées, les médiathécaires, et j'en passe. Et l'idée, c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs des ambassades, des instituts, des alliances françaises. Et que ça puisse, à l'échelle d'un pays, en tout cas, ce qui est important pour nous, quand il y a plusieurs antennes, c'est qu'il y ait vraiment une coordination entre les différentes antennes, entre instituts et alliances françaises. C'est vrai que pour ce qu'on souhaite, c'est que pour un
à part, on va dire, à part pour les pays continents, on souhaite qu'il y ait une programmation coordonnée à l'échelle d'un pays. Ce qui n'empêche pas des déclinaisons dans chaque ville, mais ce qui est important, c'est effectivement vous puissiez en tout cas échanger sur ce que chacun veut faire pour essayer d'avoir un événement qui fasse un peu masse et qui soit du coup visible à l'échelle du pays. Donc, on encourage vraiment une programmation transversale au niveau des secteurs et aussi vraiment, si possible, un maillage le plus important sur le territoire. Ce qui est très intéressant aussi, et certains postes le font, c'est aussi de penser régional. C'est-à-dire qu'en dehors même du pays, ça peut être l'occasion de travailler, d'initier des coopérations avec d'autres pays limitrophes et d'imaginer des programmations régionales. Voilà. Et dernier point, donc attirer de nouveaux publics dans vos établissements. Ben, effectivement, comme je vous disais, l'idée c'est vraiment, surtout dans le contexte actuel où voilà, je sais que vous avez tous envie de renforcer le lien avec vos publics après certains ne sont pas tous sortis, mais voilà, après un confinement, cette période de confinement, c'est vraiment, on espère vraiment que Novembre Numérique va vous permettre d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Et ça, pour nous, c'est un objectif vraiment important. Et pour conclure, c'est ce que je vous disais, je vous ai dit plusieurs fois, mais c'est effectivement, voilà, c'est un peu un événement sur lequel vous pouvez innover, inventer de nouveaux formats. On est là, alors pour ça, on est à vos côtés. On a plusieurs ressources, dispositifs qu'on peut vous mettre à disposition pour ça. Mais voilà, l'idée, j'ai envie de dire, c'est vraiment de se sentir libre dans le cadre de ce festival, d'inventer de nouveaux formats, de tester de nouvelles choses, des choses que vous n'avez pas l'occasion de faire dans d'autres moments. Et ben, Novembre Numérique, c'est un peu cette occasion-là. Et du coup, je vais laisser maintenant la parole à Anna qui va vous présenter toutes les ressources qu'on peut vous mettre à disposition pour vous aider à construire votre programmation. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui et d'être là nombreux. Donc on vous remercie de votre patience pour les petits aléas techniques. On essaie de faire au mieux. Alors, j'espère que vous pourrez tous bien voir le partage écran parce qu'il y a quelques ressources qu'on voulait vous montrer à l'écran. Et je vais aussi moi-même faire des petits parallèles entre PDF et site internet. Donc, soyez indulgents si ça c'est pas aussi fonctionnel que ce que je pourrais espérer dans un premier temps. Donc, effectivement, l'idée, c'était de vous présenter aujourd'hui toutes les ressources, que ce soit en termes de contenu, mais aussi en termes d'outils, qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos programmations Novembre Numérique. Donc, Anne-Sophie en a mentionné certaines, mais l'idée, c'était aussi de vous représenter un petit peu de manière assez succincte, mais le guide de programmation 2020 que certains d'entre vous ont bien connu et déjà bien pris en main, je pense. Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est un document qui liste des suggestions d'événements pouvant être organisés, de ressources à disposition et aussi des suggestions d'intervenants pouvant être sollicités pour vos événements Novembre Numérique. Donc, il s'agit effectivement d'une suggestion de ressources non exhaustives, mais qui peut venir en appui au montage de vos programmations. Et vous pouvez tout à fait proposer des événements annexes qui n'y figureraient pas. Et vous êtes tout à fait invité à le faire d'ailleurs. Et donc, ce guide a été proposé et conçu en collaboration avec tous nos collègues de différents départements de l'Institut français. Avec l'idée de proposer une approche de ces ressources par thématique, par discipline, et aussi, enfin, une liste de contacts additionnels pouvant être sollicités. Donc, je vais juste vous présenter un petit peu brièvement de quoi il s'agit. Donc là, vous avez, j'espère que vous le voyez à l'écran, le sommaire de l'approche par discipline. Donc, on a fait une sélection de plusieurs offres pouvant venir au croisement donc de disciplines telles que les arts visuels et le numérique, le spectacle vivant et le numérique, les réalités immersives, la littérature, le débat d'idées, etc. Donc, pour chacune de ces disciplines, on vous fait des suggestions d'événements qui vont être organisés et on y liste à chaque fois, je vous montrerai un exemple de fiche après, mais une petite présentation de l'offre en question, un contact et aussi des liens vers les ressources.
On a également, alors je vais ouvrir la partie sommaire, j'espère que vous pourrez la voir. C'est moi qui ne peux pas la voir, pardon. Nous avons également fait le choix cette année de proposer une approche par thématique. Donc, avec l'idée justement de vous inviter à penser des programmations qui soient peut-être encore un peu plus éditorialisées cette année. On a sélectionné quelques grands axes de société. Donc là, vous voyez les 5 thématiques qu'on a retenues. Donc, société et droits humains, histoire et patrimoine, égalité femmes-hommes, sciences et technologies, avec encore une fois, à chaque fois, des ressources que vous pouvez y retrouver et qui sont un petit peu classifiées par thématique cette fois-ci. Et à chaque fois, des suggestions d'intervenants pouvant intervenir dans des formats débat d'idées aussi, qu'on retrouve spécifiquement dans cette partie-ci. Et enfin, le guide se conclut par une liste de ressources, comme je vous le mensonnais il y a un instant, où vous avez encore une fois, là cette fois-ci sans présentation très développée, mais des références de structures ou d'associations qui sont habituées à intervenir dans le cadre de Novembre Numérique ou qui peuvent aussi venir en soutien, ça peut être des prestataires, etc. Donc, je vous inviterai à consulter ce guide, mais juste avant, je voulais vous montrer très rapidement, pour ceux d'entre vous qui n'en auraient pas encore connaissance, pardon, un modèle de fiche tout simplement. Donc là, on est dans la partie art visuel et installation. Donc là, vous avez, comme je le disais, un visuel, le titre de l'œuvre, les artistes, une petite présentation succincte de l'œuvre et des artistes le cas échéant, un lien vers une présentation de l'œuvre ou le site des artistes, et enfin un contact. Donc pour toutes les offres qui sont recensées dans ce guide, les créateurs ou leurs chargés de diffusion sont informés bien sûr qu'ils sont listés dans ce guide, et nous vous invitons à les contacter directement pour connaître les conditions d'une diffusion à l'international de leur travail et quels en sont aussi bien sûr les coûts associés, coûts qui peuvent dépendre de chaque événement que vous envisagez, et donc des propositions sur mesure vous seront transmises directement par les ayants droit ou par leurs équipes. Donc, je vous invite aussi à naviguer dans ce guide qui est pensé de manière assez interactive. Donc, en fait, on peut revenir au sommaire et se promener dans toutes les sections du guide de manière assez interactive. Il y a des renvois et des hyperliens qui sont faits entre toutes les sections. Donc, je vous invite vraiment à le prendre en main, à regarder un petit peu tout ce qui y figure, et ça peut vraiment avec l'idée que ça peut venir nourrir vos projets de programmation. Donc, le guide est disponible sur le site de l'Institut français, sur le site internet de l'Institut français. Alors là, je vais faire une petite manipulation, je vais changer d'écran que je vous montre. Alors, on est ici. A priori, vous devriez voir, j'espère que ça fonctionne, ma fenêtre de mon navigateur web. Donc là, on est sur le site de l'Institut français, dans l'espace professionnel. Donc j'imagine que vous connaissez tous très bien maintenant le nouveau site de l'Institut français, mais l'espace professionnel est vraiment réservé aux membres du réseau et aux professionnels français. Vous pouvez vous y connecter avec un identifiant de votre compte que vous pouvez vous créer directement sur le site internet. Et donc là, nous sommes dans la fiche programme Novembre Numérique qui vous présente le dispositif et qui apporte des informations similaires à celles qu'Anne-Sophie vous a présentées de manière un peu plus succincte, bien sûr. Le lien vers la plateforme IFProg et les modalités de candidature sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Et vous avez les ressources associées. Donc, alors celle-ci, c'est le guide de programmation Novembre Numérique, donc qui est, on voit le petit message accès réservé aux membres du réseau diplomatique français. Mais si vous vous connectez avec votre compte, vous pouvez ouvrir le PDF que je viens de vous montrer et vous familiariser avec tous les contenus que nous avons listés pour cette année 2020. Vous voyez aussi le kit de communication sur lequel je vais revenir aussi dans un instant. Donc voilà, il suffit de vous créer votre compte si vous ne l'avez pas déjà et de vous connecter, et puis vous pouvez accéder à tous ces documents. Alors, une autre ressource à votre disposition pour organiser Novembre Numérique,
c'est les dispositifs tout simplement de l'Institut français, donc les offres de programmation que nous vous proposons, que ce soit celles du département numérique ou d'autres départements de l'Institut français. Alors, on voulait vous en présenter quelques-unes de manière assez succincte, mais vous pouvez vraiment toutes les retrouver dans le guide de programmation Novembre numérique parce qu'elles sont vraiment présentées avec chacune une fiche, un contact pour un référent à l'Institut français lorsqu'il s'agit d'une offre Institut français. Mais en vitesse et de manière assez succincte, je vais vous présenter quelques nouveautés de cette année ou quelques offres assez légères et assez faciles à mettre en œuvre. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà pour projet de les présenter. Alors, il y a l'exposition Machine à Bulles, qui est une exposition dédiée à la bande dessinée innovante. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui avaient présenté l'exposition Machine à lire en 2018-2019, il s'agit d'une sorte de suite à cette exposition qui a été adaptée et repensée en cette année 2020, qui est l'année de la bande dessinée, comme vous n'êtes pas sans savoir. Donc, il s'agit d'un corpus de 24 œuvres de bande dessinée innovantes françaises, donc qui s'appréhendent sur ordinateur, sur tablette, voire sur console de jeux vidéo et sur casque de réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment des formats très innovants de bande dessinée qu'on vous invite à découvrir et à présenter aussi dans le cadre de Novembre numérique, tout en sachant que l'exposition est modulable. Donc, vous pouvez choisir de présenter tout ou partie de l'exposition selon aussi le matériel dont vous avez à disposition ou que vos partenaires ont à disposition, parce que c'est vraiment une exposition que vous pouvez présenter aussi dans des lieux tiers, ce qui est aussi intéressant dans nombre de contextes où vous n'avez pas forcément, vous, le matériel ou les équipes pour implémenter une exposition de ce type. Donc, je vous invite à regarder ça de plus près. Et il y a également un webinaire qui est disponible en rediffusion qu'on a animé il y a quelques semaines avec certains de mes collègues de l'Institut français et la commissaire de l'exposition qui présente du coup l'exposition plus en détail. Donc, c'était juste pour vous en dire un petit mot rapide. On a également la sélection de films en réalité virtuelle de l'Institut français, que vous connaissez maintenant, je pense, aussi beaucoup pour la plupart d'entre vous. Donc, on a à ce jour 30 œuvres françaises de réalité virtuelle pour lesquelles les droits de diffusion ont été en fait prénégociés par l'Institut français Paris pour démonstrations non commerciales organisées par le réseau culturel et les partenaires du réseau culturel. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi les nouvelles œuvres qui ont rejoint le catalogue en 2020. Et j'en profite pour vous préciser qu'il y aura aussi des nouveautés qui seront disponibles pour la prochaine édition Novembre numérique 2020. Donc, à la fin de l'été, début de l'automne, il y aura également des nouveaux contenus que vous pourrez présenter à votre public. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site de l'Institut français, car vous pourrez trouver le catalogue qui présente chacune des œuvres et aussi des ressources annexes et des liens vers le site Culture VR aussi, dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure, qui dresse, lui, un panorama beaucoup plus large et moins sélectif de la création VR française. Un mot aussi des nouveautés et des nouvelles offres du département numérique. Donc, alors, vient tout juste de paraître il y a quelques jours un catalogue qui recense des expériences de réalité virtuelle à la croisée du spectacle vivant et des arts visuels. Donc, ce sont une quarantaine d'œuvres, encore une fois de production française, qui sont proposées dans ce catalogue via des fiches techniques qui expliquent les œuvres. Donc, il n'y a pas d'acquisition de droits pour ces œuvres-là. Mais l'idée, c'est que vous pouvez vous en emparer et les présenter à vos partenaires pour démonstration aussi dans des lieux, donc que ce soit des théâtres, des salles de spectacle, voire même des centres commerciaux, comme ça peut être le cas dans certains territoires où il y a aussi une vraie demande pour ce type de contenu. Donc, le catalogue est disponible lui aussi sur le site de l'Institut français dans l'espace professionnel. Et on encourage vraiment à consulter ce catalogue et à en faire part à vos partenaires pour vraiment encourager ces nouvelles formes de création, la diffusion de ces nouvelles formes de création qui sont hybrides, collectives et tout à fait novatrices. Un nouveau catalogue, alors il n'est pas encore en ligne parce qu'il n'est pas encore sorti, mais qui valorise, lui, le savoir-faire et l'expertise française dans le champ de la médiation numérique.
pour les musées, centres d'art et lieux patrimoniaux va également être disponible tout prochainement. Donc, c'est aussi un référencement de structures et de musées français qui ont développé des solutions et des applications assez innovantes et que vous pouvez valoriser aussi auprès de vos partenaires locaux et qui peuvent aussi ouvrir la voie à des rencontres professionnelles, notamment autour de cette thématique et de ces questions-là, s'il y avait un intérêt, bien sûr, dans vos territoires respectifs. Et enfin, alors je ne vais pas vous montrer les sites parce que je pense que vous les connaissez bien maintenant, mais toutes les autres offres de l'Institut français qui sont à votre disposition, donc la plateforme Culture Tech, le site IF Prof qui peut aussi être mobilisé pour des formations ou pour des ateliers dans le cadre de Novembre Numérique, les sites Panorama de l'innovation culturelle française mentionnés par Anne-Sophie tout à l'heure sur la réalité virtuelle, le livre innovant, les nouvelles narrations et bientôt le jeu vidéo. Et voilà, toutes les autres offres de l'Institut français que vous connaissez, j'en suis sûre, très très bien désormais. Alors, une autre ressource qui est à votre disposition dans le cadre de Novembre Numérique, c'est bien sûr un soutien financier, donc une ressource financière, via l'appel à projet, dont la dotation va être renforcée en 2020. Donc, l'appel à projet qui est ouvert jusqu'au 24 juin, on a étendu un petit peu la période d'ouverture de l'appel. Alors, je rentre pas dans le détail des modalités pratiques ni techniques de dépôt de projet parce que j'y reviendrai en conclusion du webinaire. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est le moyen qui est à votre disposition pour prétendre à un soutien financier de la part de l'Institut français pour la mise en œuvre de vos programmations Novembre Numérique en 2020. Alors, à votre disposition ici en ressources, en outils, c'est le kit communication. Donc, alors, il est accessible sur la page programme de Novembre Numérique. Donc, je me permets de remettre la page en question. Donc, il s'agit d'un dossier en fait à télécharger et qui rassemble des logos, des bannières à différents formats pouvant être utilisés sur tous vos supports de communication. Et j'en profite pour vous dire que depuis le début de Novembre Numérique, nous avons vu de très très belles affiches et de très belles déclinaisons de l'identité visuelle. Donc, n'hésitez pas à vous approprier ces outils de communication et à vraiment adapter à votre guise tous ces outils à vos supports. Et vraiment, ce sont des outils que nous mettons à votre disposition pour faciliter la communication. Communication du coup unifiée et commune sous cette bannière Novembre Numérique au logo et aux couleurs communes. Et le kit communication vous sera diffusé au courant de l'été afin que nous puissions être sûrs que les formats sont bien à jour et refaire un petit tour sur les ressources qu'ils composent. Nous allons également mettre à votre disposition une vidéo de présentation de Novembre Numérique. Donc, elle existait déjà, mais nous allons la mettre à jour, elle également. Nous sommes actuellement en train de le faire avec notre prestataire pour en proposer une version un petit peu plus actuelle et renouvelée en 2020. Mais sachez qu'elle sera aussi disponible en français et en anglais et vous pouvez en disposer autant que vous voulez et en faire la présentation sur vos sites web ou auprès de vos partenaires également. Une autre ressource qui rassemble plusieurs des éléments que je viens de présenter, c'est la labellisation. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent le concept de labellisation Novembre Numérique parce que certains d'entre vous ont déjà labellisé leur projet Novembre Numérique par le passé. Mais c'est l'idée que cette labellisation est ouverte à tous les postes qui souhaiteraient, même ceux qui n'auraient soit pas déposé une demande de financement sur IFProg ou soit à qui ce financement n'aurait malheureusement pas pu être accordé. Et donc, c'est une invitation à tous les postes qui le souhaitent de communiquer sous cette bannière commune Novembre Numérique et ainsi à inscrire leur programmation et leurs événements au sein de ce dispositif et de profiter de toute la communication globale que l'on compte en faire. Ça en découle un petit peu. Une autre ressource qu'on met à votre disposition, c'est le relais communication.
Donc, on valorisera vos programmations sur le site internet de l'Institut français, donc institutfrançais.com, et sur tous les réseaux sociaux aussi de l'Institut français, donc via des reposts, des retweets, etc. Alors, cette année, il y a une nouveauté. Le site novembrenumérique.fr ne sera plus accessible. Nous avons décidé de regrouper la communication sur le site de l'Institut français, qui a un trafic beaucoup plus important et qui, du coup, offrira une visibilité beaucoup plus importante à toutes vos programmations, et nous allons réfléchir au meilleur moyen de les valoriser, car il n'y aura plus une fiche par programmation comme c'était le cas auparavant, mais la valorisation passera d'autant plus par les réseaux sociaux. Et enfin, la dernière ressource, c'est, j'ai envie de dire, l'équipe de l'Institut français, parce qu'on se tient vraiment à votre disposition aussi pour vous accompagner dans le montage de vos programmations et dans le montage même administratif, logistique de certaines de vos programmations et de certains de vos événements avec des questions qui pourraient se poser. Donc, on est vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter, Anne-Sophie et moi, pour toute question, et vraiment au fil de l'eau, à tout stade de l'avancée du projet. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est des ressources. Je vais passer la main à Aline, et puis je reprendrai ensuite la parole pour rentrer plus précisément dans le détail sur vraiment les modalités pratiques de l'appel IFPROC, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent parmi vous à l'approche de la clôture, notamment de l'appel lui-même. Donc, je reprendrai la parole juste après, et je vais laisser la main à Aline. Donc, je vais couper le partage écran. Je ne sais pas si Aline, tu avais quelque chose à montrer, ou si tu souhaites que je remette l'image générique, mais tu me dis. Non, tu peux mettre l'image générique, c'est très bien. Vous m'entendez? Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci à l'Institut français de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Je vais être assez brève pour pouvoir vous laisser la parole et pour qu'on puisse échanger sur les pratiques communes autour de Novembre numérique. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous raconter un petit peu ce qui a été fait à l'Institut français d'Espagne, je souhaiterais commencer par un petit point de contextualisation, parce que c'est important que vous compreniez les étapes antérieures à la construction d'un projet, comme vous l'avez pensé vous-même lorsque vous avez monté Novembre numérique. Ça n'a pas été, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu toute une réflexion, et c'est cette réflexion qui, selon moi, est très importante et qui permet après, par la suite, de monter les projets. Et ça, je pense que ça vaut le coup de commencer là-dessus et de réfléchir ensemble à ce processus. Donc, nous, on a commencé par se dire que la France ne pouvait pas être absente du dialogue sur le numérique, sur les enjeux du numérique, et devait absolument dialoguer et être en débat avec la société civile, avec les acteurs et les professionnels du numérique. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse entendre notre voix à travers le biais et le secteur du culturel que nous appréhendons le mieux et que nous connaissons le mieux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, il nous faut un outil. Et cet outil, ça a été tout naturellement Novembre numérique, qui avait été présenté en une première édition. On est arrivé dans un deuxième moment, puisque notre première édition, elle s'est faite en 2018. Après, on en a fait une autre en 2019, et prochainement, il y en aura une en novembre prochain. Donc voilà, l'outil, pour nous, ça a été Novembre numérique, ça a été le point de départ. Donc ça, c'est important. Le secteur, vous savez, le secteur du numérique en France représente 6% du PIB. C'est beaucoup. C'est 150 milliards d'euros. Les banques et les assurances en sont à 105 milliards d'euros. Donc, vous voyez un peu le gap, et surtout la capacité de ce secteur de se propulser et d'être à chaque fois plus important et innovant. Donc ça, c'est la première réflexion. Et évidemment, on avait des réflexions au niveau politique, puisque la France et l'Espagne étaient ensemble pour mener à bien la directive sur le droit d'auteur qui a été approuvée l'année dernière.
Donc, il y avait déjà un travail de commun qui était fait, mais il n'y avait rien au niveau, pour l'Institut français du moins, au niveau culturel et cet échange et ce débat ce dialogue qui pouvait avoir lieu entre la France et l'Espagne. Donc, novembre numérique. Et aussi comprendre et voir quel est notre positionnement et comment on peut s'affirmer dans ce dialogue en présentant, par exemple, les jeux vidéo. Il est vrai que nous, que la France est un leader mondial concernant les jeux vidéo. On a presque à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc on se doit de montrer ces chiffres et de se positionner. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut dégager, il faut s'octroyer, il faut se former et s'informer. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que, naturellement, on s'est tourné vers l'Institut français pour accéder aux formations, parce que ce n'est pas un langage auquel on a été habitué. Donc, pour ceux qui sont nés comme moi dans les années 70, ce n'est pas un langage avec lequel on est. Donc, il faut se l'approprier. Et c'est à travers la formation, mais aussi l'information, c'est-à-dire donc s'informer, bien sûr, avec les formations de l'Institut français, aussi les formations qui sont disponibles localement dans nos pays, à travers les fondations, qui peuvent être peu coûteuses, et aussi en France, bien sûr, et puis s'informer, c'est-à-dire être toujours à l'écoute, parce que c'est un secteur qui va très, très vite. Et donc, il faut se former constamment. Ça, c'est un premier point qui nous a semblé important de montrer et de vous expliquer ici. Donc, la formation est quand même capitale. Nous, on a organisé, par exemple, à l'Institut français, une formation sur les jeux vidéo avec Guillaume Marza, parce qu'au niveau des médiathèques, on avait envie de créer un espace jeux vidéo. Et donc, voilà, c'était aussi une façon pour nous de nous approprier et faire en sorte aussi que nos collègues, parce que nous, on est convaincus de l'importance du secteur numérique, mais nos collègues, pas toujours, pas forcément, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même rythme, on est dans des niveaux différents de vie professionnelle, et c'est important d'être unis autour de ce message. C'est là l'enjeu, c'est là la difficulté aussi. Hein. Bon, nous, en Espagne, on a un poste assez important, donc c'est vrai qu'on est différents, mais parfois, ça peut être aussi une difficulté. On est nombreux, mais ça peut être une difficulté. Donc, il y avait ça, la formation et l'information, et aussi le fait de travailler horizontalement. Anne-Sophie en a parlé. C'est vrai que c'était l'avantage du numérique, c'est de toucher à tous les secteurs d'un service culturel, d'une ambassade. Donc là c'était bien de travailler horizontalement et non pas en silo comme on a l'habitude de faire. Je sais que c'est un écueil, c'est un problème en ambassade, hein, mais il faut pousser les murs et aussi les idées, et on peut aussi travailler horizontalement, ce n'est pas si difficile que ça. Et après, commencer plutôt petit, par l'organisation d'un événement plutôt petit, c'est-à-dire il vaut mieux faire 2 très bons événements que beaucoup d'événements, mais qui ne sont pas porteurs au niveau communication, au niveau… voilà. Donc ça, c'est une première réflexion. Et une deuxième réflexion, c'est sûr, il faut s'octroyer du temps, un budget, et il faut qu'il y ait une volonté politique qui soit réfléchie de la part de l'ambassadeur ou du COCAC, parce que c'est important de ne pas porter seul un projet. L'attaché culturel ne peut pas porter seul un projet. Il faut qu'on soit tous unis et il faut qu'il y ait une volonté un peu plus haut. Donc, le temps, on se l'octroie aussi à travers le fait de nommer quelqu'un responsable, et ça, c'est important, responsable du numérique au sein d'un secteur d'activité, comme ça peut être la coopération scientifique, universitaire, culturelle, mais il faut qu'il y ait un responsable. Et il faut qu'il y ait un responsable qui soit non pas là pour monter novembre numérique une fois à un moment donné de l'année, mais qui suive les dossiers tout au long de l'année. Parce qu'on ne sait pas quelque chose, ce n'est pas une machine qu'on allume et qu'on éteint. Il faut que c'était l'idée de se former aussi, c'est ça, c'est d'être en éveil tout au long de l'année. Donc ça il me semblait important de le rappeler. Donc nommer un coordinateur, un responsable
pour cet événement. Il nous a semblé aussi important que ce soit un événement national, parce que là encore, on ne peut pas être tout seul dans son coin, on a plus de portée, on a plus de poids à travailler ensemble, donc de façon transversale, mais aussi de façon nationale, en s'aidant sur un réseau chez nous qui est important en Espagne, d'Institut français et d'Alliance française, et donc le caractère national nous semblait important. Et puis, nous avons décidé aussi que ce serait un événement à caractère basé sous le prisme et à caractère culturel. On n'en est pas encore à travailler étroitement et main dans la main avec le service économique et Business France. On n'est pas Los Angeles, on n'est pas Pékin. Je rêverais qu'on crée une rencontre franco-espagnole dans le secteur de l'industrie culturelle. On n'en est pas là, donc chaque poste a son enjeu, a ses côtés positifs et négatifs. Donc voilà, mais on avance, donc ça c'est important. Aujourd'hui, on n'a pas des objectifs communs avec ces services, mais on en aura bientôt, donc il faut s'y préparer et on est en contact bien sûr, bien évidemment. Eux, ils organisent la au mois de novembre. Parfois, il y a la possibilité de créer des ponts lorsqu'ils créent des ateliers. Ça aussi, ça a été une de nos missions, aller les voir et voilà, et créer un dialogue. Et après, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'empare d'une proposition de l'Institut français Paris, parce que ça permettait de créer un réseau commun autour d'une activité. Donc, ça a été au départ l'exposition Machine à lire, que vous connaissez bien, parce que là, ça fait maintenant 2-3 ans qu'elle est mise en place. Et alors, je voulais juste souligner que ce n'est pas une exposition tout à fait clé en main, que ça nécessite une médiation de la part des médiathécaires si on le fait à la médiathèque, et ça nécessite aussi un peu de montage d'exposition. Il faut créer toute une référence, il faut nommer l'exposition dans nos murs, il faut lui donner graphiquement une identité. Donc voilà, ça c'est ce que nous avons fait. C'est vrai que comme on est pris par le temps, on n'a pas que ce secteur-là d'activité dans notre escarcelle, donc on est toujours un peu, on tire un peu la langue et on se dit, bon, voilà, donc comme on n'a pas que ça à faire, on arrive toujours un peu tard malheureusement, et donc on fait ça au cours de notre réflexion. On organise ces événements et parfois c'est pas facile parce que justement on est plusieurs à organiser cet événement. Donc voilà, nous avons décidé de ne pas faire de demande de soutien auprès de l'Institut français parce qu'on avait un budget. Que Novembre Numérique, il était inscrit dans le cadre de notre saison culturelle. Chaque année, depuis 4 ans maintenant, on a une saison culturelle qu'on appelle la Temporada del Instituto Francés España. Et donc, on demande chaque année à des sponsors de nous aider dans la construction d'une saison culturelle autour d'une thématique. Et donc voilà, on n'a pas eu recours aux lettres de l'Institut français. Je ne sais pas si, je ne crois pas que Anna l'ait dit, mais ça va être de plus en plus facile de déposer un projet et de voilà. Donc ne soyez pas en crainte de tous ces dossiers à monter qui sont un peu parfois qui nous perturbent. Là, si c'est plus accessible et plus facile, ce sera d'autant plus encourageant pour demander un soutien. Voilà. Donc, ça en préambule. Donc, nous, la première édition, comme je vous l'ai dit, s'est faite en 2018. On a fait en tout, alors on a été assez gourmand, on n'a pas du tout commencé petit, on a fait ce qu'il fallait pas faire, mais on avait beaucoup d'envie, d'appétence et d'ambition. Donc, on a organisé cet événement sur 6 semaines. Donc, on a un peu mordu sur le mois de décembre et c'était sur 4 villes et il y avait en tout 29 événements et à peu 1800 personnes en fait, de public.
Les événements qui ont le plus marché, c'est dans le cadre de machine à lire, c'était les ateliers. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était attendu de la part de nos publics. Donc, ils sont venus nombreux aux ateliers. Ça, c'était très enrichissant. Au niveau de la communication, on a travaillé aussi beaucoup avec le service de communication pour avoir une image un peu fraîche, je veux dire une communication qui nous permettait de montrer à quel point on était, tous les secteurs, tous les instituts étaient impliqués sur cet événement. Donc ça faisait, voilà, puis c'était de nombreux événements aussi dans tous les secteurs, que ce soit la danse. Il y avait un spectacle de danse de Adrien M et Claire B qui a très bien marché, qui avait été programmé avant Novembre Numérique, mais on ne pouvait pas ne pas l'inscrire dans la programmation lorsqu'on a commencé cet événement. Voilà. Après, d'autres événements dont je souhaitais parler, c'était aussi un film en cinéma immersif, le film Tantale, qui aussi, là aussi, quand je parle de ce que nous avons fait à l'Institut français, on a aussi, au début, on avait très envie de programmer dans nos murs et on s'est rendu compte en passant, en faisant le bilan, qu'on avait besoin aussi de l'apport de nos partenaires et que c'était important de les solliciter. Là, pour ce film Tantale, on a fait participer, on a travaillé avec un festival de cinéma, La Cabine, à Valence. Et après, on a voulu que ce soit itinérant, donc on l'a fait dans d'autres villes aussi d'Espagne. Voilà, donc un bilan plutôt positif, mais une envie de se resserrer autour plutôt du mois, de 4 semaines et non pas de 6 semaines, et qu'il y ait moins d'événements et que ce soit plus en syntonie, en accord avec les partenaires. Donc ça, voilà, c'est ce qui a permis d'avoir plus de public et de monter en puissance au niveau de la communication et d'avoir une meilleure visibilité. Alors, pour l'instant, Novembre Numérique, Noviembre Digital, comme on l'appelle chez nous, n'est pas encore une marque qui est reconnue dans nos villes, mais petit à petit, le dialogue se crée avec nos partenaires culturels et ils sont vraiment tout à fait partants pour faire quelque chose avec nous cette année. Cette année, on voudrait que Novembre Numérique ait lieu complètement en ligne. Voilà, donc on est en train d'y travailler. On va organiser évidemment des webinaires. Et j'ai oublié aussi une grande part de notre enfin, on a donné beaucoup d'espace au débat dans notre programmation, que ce soit dans la première édition que dans la deuxième. Donc le débat d'idées a été assez important, donc, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté de certaines thématiques comme les enfants face à l'écran, comme le big data, comme l'environnement et le numérique. Donc je pense que ce sont des événements qui ont été porteurs et qui ont eu beaucoup de succès, parce que ce sont des thèmes qui reçoivent beaucoup dont le public a vraiment envie de se nourrir. Donc, on était très contents sur ce point-là. Et je pense que le webinaire va nous apporter plus de public encore. Là, par exemple, pour vous donner une idée, on a mis en place, enfin, mes collègues du culturel de l'Institut français de Madrid ont mis en place un concert de TT. Nous, normalement, dans notre salle, on a 250 sièges. Eh bien, ce concert avait réuni 2500 personnes. Donc voilà tout le succès du numérique et de pouvoir d'aller au-delà de notre espace qui parfois peut être restreint. On a besoin aussi de la chaleur des autres, on a besoin de les convier à nos événements, mais cette année, je pense que ça prend tout son sens d'avoir un événement en ligne avec différents interlocuteurs et notamment pour donner un coup de pouce aux jeux vidéo français indépendants et pouvoir organiser
voilà, ce que je souhaite organiser, ce sont des webinaires avec une journaliste espagnole spécialisée dans les jeux vidéo qui interviewera des créateurs de jeux vidéo français indépendants. Et je compte faire en sorte que ces interviews, ces webinaires passent aussi par les canaux, les réseaux sociaux de nos partenaires culturels. Voilà. Donc ça, voilà, c'est riche, ça demande du temps, du travail. Ça demande aussi de convaincre beaucoup, que ce soit nos collègues, mais nos partenaires, pour qu'on puisse travailler tous ensemble vers un même objectif. Donc ça, c'est important, c'est à ne pas négliger la capacité qu'on a de se mobiliser ensemble, parce que plus on est ensemble dans un objectif, et plus on est fort, et plus on gagne, et notre objectif est chaque année de plus en plus atteint, on va dire, s'il y a un seuil. Voilà. Donc, je pense qu'on a réussi un pari qui n'était pas gagné au départ, et voilà, et ça c'est grâce à l'effort de tout le monde. Moi je ne suis que, moi je mets en lumière, je suis que le coordinateur. J'ai réalisé plusieurs événements dans le cadre de Novembre Numérique, mais c'est surtout mes collègues que je remercie qui se sont engagés dans la mise en place de ces événements. Et voilà, je vous encourage tous dans vos postes à organiser des événements comme cela, et à vous engager pour parler de la transformation numérique et surtout du positionnement de la France voilà, dans vos pays respectifs. Donc voilà ce que je peux dire actuellement sur ce qui a été fait en Espagne. Peut-être que vous avez des questions et vous pouvez me dire à chaud. Je n'ai pas regardé le chat parce que quand je parle, j'ai du mal à faire les deux choses. Je ne suis pas encore habituée, mais je deviendrai une experte, j'espère. Très bonne transition. Je vais jouer mon rôle de maître du temps. Il nous reste, chères toutes quatre, 15 minutes pour la séance de questions-réponses avant que le webinaire ne s'interrompe. Alors, peut-être juste avant les questions, mais je pense que je verrai vos questions en même temps. On voulait juste revenir peut-être de manière un peu plus spécifique sur les modalités de dépôt d'appel à projet sur IFPROG. Alors, on va prendre la première question, qui est plutôt la dernière sur le fil du chat. Alors, question de Catherine Faudry. Comment organiser des événements en ligne, type webinaire, sans passer par l'anglais comme langue de communication? Avez-vous des solutions pour la traduction si besoin? Comment faire s'il s'agit d'événements sur la langue française ou la littérature? Juste, pardon, Claire et Anna, parce que vous avez parlé en même temps. Enfin, je ne sais pas si on m'a entendu, mais est-ce que vous voulez qu'on commence à prendre des questions, ou est-ce que vous voulez que je fasse un petit point rapide sur les modalités de dépôt d'appel à projet en premier lieu? Parce que je sais qu'il y a souvent aussi des questions assez spécifiques là-dessus, donc je peux peut-être juste avant de passer aux questions du chat, enfin, j'imagine que je pourrais les voir en même temps, je vois vos réponses. Donc, on va faire un point rapide sur les modalités de dépôt de projet. Alors, je vais en profiter aussi pour basculer vers un nouveau partage d'écran. Donc, a priori, vous devriez voir ma page web avec la plateforme ifprog.imundus.fr, que j'imagine certains d'entre vous ont déjà pu explorer, parce que j'ai vu certains de vos brouillons de projets déjà. Donc, je pense que vous avez déjà pu vous familiariser avec la plateforme, qui est une nouvelle plateforme cette année, comme vous le savez. Donc, l'appel à projet IFPROG est ouvert pour quelques jours encore. Nous avons repoussé la date de clôture, comme vous l'avez sans doute vu, au 24 juin inclus. Donc, vous avez encore une bonne semaine pour affiner vos dépôts de projet et pour les déposer aussi si vous n'aviez pas encore pour projet de le faire et que vous avez changé d'avis après ce webinaire. On serait ravis de recevoir en tout cas vos programmations. Donc,
On l'a mentionné tout à l'heure, il y a un soutien qui sera renforcé en 2020, notamment pour pallier à la crise et pour répondre aux situations aussi assez difficiles auxquelles les établissements du réseau ont fait face, notamment suite à la fermeture de nombreux établissements. Et on espère que Novembre Numérique sera l'occasion de renouer avec vos publics. Et pour ceux d'entre vous qui auront encore des difficultés à accueillir des publics in situ, à renouer avec vos publics, même de manière digitale ou de manière hybride. Donc, Aline en disait un mot, des programmations 100% dématérialisées, 100% en ligne sont possibles cette année, sont éligibles aussi au financement de la part de l'Institut français. Donc, même si vous avez assez peu de visibilité sur les conditions d'accueil des publics dans vos locaux, sachez que ce n'est pas un frein et nous vous invitons vraiment à nous faire part aussi de vos projets de programmation pour valoriser les cultures numériques si c'était quelque chose qui avait du sens pour vous et nous, on y croit en tout cas très fortement. Donc, par rapport à l'an passé, la dotation Novembre Numérique est accrue. Donc, on espère pouvoir soutenir financièrement un nombre plus important de postes aussi cette année. À titre informatif, l'an passé, il y avait eu 28 postes soutenus financièrement. En tout, il y avait 40 pays et 85 villes qui avaient organisé Novembre Numérique. Donc, ça vous donne un petit peu une idée entre ceux qui ont reçu un financement et ceux qui ont organisé des Novembre Numériques qui étaient seulement labellisés. Donc, c'est aussi quelque chose, comme je le mentionnais au début du webinaire, qui est tout à fait possible également pour ceux d'entre vous qui ne voudraient pas déposer l'appel à projet. En 2020, on a aussi la chance d'avoir une simplification des procédures administratives et je suis certaine que ça va ravir un grand nombre d'entre vous parce que, en gros, il y aura, voilà, ce sera un soutien qui sera versé en une seule fois quand il s'agit de soutien inférieur à 8 000 € et les procédures administratives seront très largement facilitées. Il y aura moins de documents aussi à fournir. Donc, je pense que ce sera de nature à en convaincre certains aussi qui souvent nous disent que le temps passé à gérer les contrats data projet n'est pas forcément rentable. Donc, on espère que ce petit changement administratif sera aussi de nature à vous remotiver. Et à titre indicatif, encore une fois, en 2019, les soutiens financiers s'échelonnaient entre 2 000 et 6 000 €. Donc, on est sur des soutiens voilà, plutôt de cet ordre-là, avec l'idée que des soutiens plutôt moins, enfin, peu importants, enfin, de cet ordre-là en tout cas, nous permettent de soutenir un plus grand nombre de postes. Et encore une fois, le soutien de l'Institut français ne peut excéder 50% du budget maximum du projet Novembre Numérique dans sa totalité. Ça reste inchangé. Alors, un petit mot du calendrier. Donc, on est en pleine ouverture de l'appel à projet jusqu'au 24 juin. Donc, ne loupez pas la date butoir car la plateforme sera inaccessible après cette date. Alors, j'attire votre attention, la date qui figure sur IFProg, elle n'a pas été automatiquement mise à jour, mais c'est bien le 24 juin. La plateforme est paramétrée en ce sens, donc vous n'aurez pas de problème pour déposer vos projets. Et il y aura une réunion de la commission de sélection la semaine du 6 juillet. Donc, ce sera l'occasion pour la commission qui réunira plusieurs départements de l'Institut français et des représentants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'évaluer et de regarder les propositions de programmation que vous nous aurez faites et d'attribuer les financements aussi en conséquence. Et les résultats vous seront ainsi annoncés à la mi-juillet au plus tard. Alors, ensuite, je sais que la nouvelle plateforme aussi a suscité quelques interrogations, mais pour déposer votre projet, il faudra que vous ayez créé un compte sur institutfrançais.com. Donc, c'est le même compte qui est actif sur institutfrançais.com et qui vous permet de voir toutes les ressources réservées au réseau que je mentionnais tout à l'heure. Et c'est ce même compte qui vous permet de déposer un projet sur IFProg. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore un compte, à vous en créer un dès à présent.
Vous pouvez également commencer votre dépôt de projet via le bouton qui se trouve sur la page IFPROG tout à la fin du descriptif de Novembre Numérique et enregistrer ce brouillon et y revenir ultérieurement à votre guise. Enfin, c'est vraiment très, très simple de prise en main dans le sens où c'est à vous de finaliser le projet quand vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'une seule traite. Les informations qui vous seront demandées, donc ça reste somme toute assez basique. Alors j'ai ouvert un exemple de projet test pour vous montrer, mais il y a plusieurs sections en fait dans le formulaire. La première section, c'est des informations sur le porteur de projet, donc votre structure. Ensuite, il s'agit de description du projet. Donc ça, c'est somme toute encore une fois assez classique. Donc le projet, les dates prévisionnelles, les partenaires aussi impliqués, que ce soit les partenaires locaux ou français. Encore une fois, nous sommes très très bien conscients qu'il s'agit de programmation prévisionnelle qui sont à même d'évoluer et d'autant plus dans le contexte actuel. Donc, du moment que voilà, vous avez quand même des projets de programmation, des idées de ce que vous voulez mettre en œuvre, nous sommes conscients que cela peut évoluer. Et si une fois que le soutien vous est accordé par la commission, il y a certains événements qui évoluent légèrement ou certains qui ne se font pas dans les circonstances que vous aviez prévues initialement, nous comprendrons. Il suffit juste bien sûr de nous en tenir informés et de vraiment nous mettre dans la boucle de la confirmation de vos programmations. Enfin, un budget prévisionnel vous est demandé aussi. Donc, je le rappelais tout à l'heure, le soutien demandé à l'Institut français ne peut pas excéder 50% du budget total du projet. Donc, ça, c'est standard à la plupart des appels à projets de l'Institut français. Et enfin, pour conclure, il faut aussi nous transmettre une note sur le paysage numérique local et la stratégie numérique du poste. Donc, certains d'entre vous qui avaient déjà déposé le projet l'an passé sont assez familiers avec l'exercice. C'est le même type de document qu'on demande cette année. Et si les enjeux avaient quelque peu évolué, n'hésitez pas à nous les mentionner. Mais en tout cas, c'est intéressant pour nous aussi d'avoir plus d'éléments sur le contexte local que parfois on connaît moins bien dans certains cas. Donc, c'est une information qui nous est vraiment précieuse et c'est surtout un document qui est requis en fait pour procéder à la validation du dossier sur IFPROG. Alors cette année, j'ai eu des questions par mail par rapport à ça. La validation COCAC n'est plus impérative, mais sachez que quand vous déposez un projet et que vous n'êtes pas COCAC, le COCAC en est informé de manière automatique. Donc c'est plus informatif que vraiment une validation IFPROG comme ça a pu être le cas par le passé. Et Anne-Sophie le mentionnait tout à l'heure également. Il est fortement recommandé de ne déposer qu'un seul dossier Novembre Numérique par pays. Aline le soulignait aussi, c'est vraiment pour donner une dimension nationale au projet et c'est en travaillant en collaboration avec plusieurs antennes ou plusieurs établissements, que ce soit le réseau des Alliances françaises ou plusieurs antennes de l'Institut français, voire parfois une articulation des deux, que Novembre Numérique peut prendre vraiment tout son sens et prendre vraiment une ampleur intéressante. Donc, nous, on l'encourage très, très fortement et vraiment déposer des projets, plusieurs projets par pays jouerait vraiment en votre défaveur. Hein. Nous, on encourage vraiment des programmations vraiment montées en toute transversalité avec toutes les équipes. Donc, si c'était quelque chose à l'étude, on vous invite à vous rapprocher de vos collègues qui auraient peut-être aussi des programmations en cours de définition. Et enfin, les programmations régionales sont aussi quelque chose d'assez intéressant. Je sais qu'il y en a eu l'an passé, je sais qu'il y a aussi des projets cette année dans les brouillons de projets et dans les programmations dont vous m'avez fait part par email. Donc, c'est tout à fait intéressant aussi. On vous encourage fortement à explorer cette piste-là. Et enfin, un mot pour conclure sur IFPROG. La commission qui se réunira début juillet pour étudier les projets dont vous nous aurez fait part se basera sur plusieurs critères pour évaluer les projets. Donc, des critères aussi, encore une fois, assez classiques, mais la qualité de la programmation et la promotion des cultures numériques qui en sera faite par le biais des programmations dont vous nous ferez part. Et aussi, le deuxième critère sera la qualité des partenariats et des coopérations aussi internationales. Si vous faites dialoguer
des professionnels français et locaux. Alors bien sûr, ça peut être par le biais d'outils numériques cette année, on en est tout à fait encore une fois conscient. Et le dernier critère sur l'organisation générale du projet. Donc c'est un peu plus généraliste, mais c'est plutôt voir si le projet est monté en bonne intelligence aussi avec tous les interlocuteurs qui pourraient y prendre part. Donc je vous invite à regarder tout ça. De toute manière, vous pouvez éditer l'appel à projet, enfin le dossier pardon sur la plateforme d'appel à projet autant que vous voulez. Et vous voyez ici la date limite qui est bien fixée au 24 juin. 23h55 très précisément. Donc, on sera ravis de recevoir toutes vos propositions d'ici là. Et puis, encore une fois, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou ultérieurement par email. Mais on a encore un petit temps de questions, donc avec grand plaisir pour y répondre. Alors, de combien de temps on dispose encore? Ton micro est coupé, Claire. Claire, ton micro est coupé. Merci Agnès, pardon. Nous arrivons au terme de la session. On peut déborder un tout petit peu, mais en théorie, il nous reste 2 minutes de webinaire. Alors, si vous voulez bien, je veux bien essayer de répondre à un certain volet de questions et orienter vers la suite. Donc, il y a eu plusieurs questions sur où se procurer les éléments, le guide, le kit, etc. Donc ça, vraiment, je vous renvoie systématiquement vers le site de l'Institut français. Normalement, ce sont des questions auxquelles on a répondu au fil du chat. Si jamais ce n'était pas le cas, vous pouvez nous contacter, évidemment, et consulter l'espace professionnel du site. Il y a eu pas mal de questions sur les contenus, les offres culturelles qui peuvent être programmées dans le cadre de Novembre Numérique, en dehors de ce qui est proposé dans le guide, notamment sur la collection proposée par le DDCA, sur French Immersion, etc. Donc là aussi, normalement, on vous a répondu au fil du chat en vous donnant les coordonnées de certains de nos collègues. Si jamais ça n'était pas le cas, revenez vers nous. Et j'en profite pour redire que donc on aura dans le cadre des ateliers thématiques un échange spécifiquement sur cette question des offres. Donc vraiment, venez nombreux y participer. On a besoin de vos retours et surtout on a besoin d'entendre et de lister vos besoins très précis sur ces questions d'offres pour pouvoir programmer et construire des offres de programmation numérique qui répondent le mieux à vos attentes. Ensuite, il y a eu pas mal de questions sur la marge de tolérance par rapport au dépôt de projets et à l'attribution des subventions et à ce qui se passera réellement en novembre. Donc là aussi, on y a répondu. Mais voilà, on est très conscient du caractère tout à fait exceptionnel de cette année. Donc la tolérance sera à l'avenant, c'est-à-dire que voilà, on sait que vous n'avez pas de vue et personne n'a de vue très précise de ce qui nous attend dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc n'hésitez pas à déposer des projets, ne faites pas un frein de ce manque de visibilité ne soit pas un frein dans vos demandes de dépôt de projet. Voilà, il y aura évidemment une tolérance de la part de l'Institut français sur les attributions. On est conscient de cette situation très particulière. Il y a eu des questions très concrètes, notamment de Catherine et de Lucia, sur la question des outils de webinaire et des outils de conférences en ligne et des questions de traduction qui sont liés à ces outils. Donc ça, je le note parce que, comme je vous le disais, nous sommes en train de faire réaliser une étude pour sélectionner des outils qui répondent le mieux aux besoins de tous. Donc cette question spécifique de la traduction simultanée, de savoir si l'outil prévoit justement un fil de traduction simultanée ou existe en plusieurs langues en termes d'interface. Voilà, ça va être des choses qu'on va pouvoir demander à notre prestataire de regarder plus particulièrement. Et là aussi, je vous redis que dans le cadre des ateliers thématiques de juillet, on évoquera cette question des outils. Donc, n'hésitez pas à y participer pour nous faire part de vos besoins. J'ai vu qu'il y avait des questions très spécifiques sur machine à bulles. Donc ça, Anna, en fait, ce qu'on fera évidemment, c'est qu'on va reprendre le fil du chat dans sa globalité et vous répondre individuellement si on n'a pas eu l'occasion de le faire dans le fil de ce webinaire. Et enfin, un dernier mot sur la question des comptes
sur if.com. Donc, créer un compte sur if.com vous permet d'accéder à IFprog et donc aux appels à projets, vous permet aussi d'accéder dans l'espace professionnel à un certain nombre de ressources qui sont restreintes au réseau diplomatique. Donc le réseau, c'est vraiment le réseau dans son ensemble, hein, les SCAC, les IF, les AF, les antennes. Ce qu'il faut absolument quand vous créez votre compte, c'est bien cocher la case « Je suis membre du réseau diplomatique ». C'est ça, c'est le fait de cocher cette case qui vous permet d'accéder à ces ressources qui sinon sont fermées et voilà, loguées, elles sont pas ouvertes à l'ensemble du public. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans la création de votre compte ou qu'il dysfonctionne, je vous ai indiqué le nom de nos 2 collègues qui travaillent au pôle production au sein du département numérique, Jean-Christophe Ollier et Alizé Cauchois, qui peuvent répondre à vos questions et à vos problèmes dans ce domaine s'il y en avait. Voilà pour ce que j'avais noté. Il y a peut-être d'autres choses qui sont arrivées entre-temps, mais donc on va vraiment regarder avec attention tous les posts que vous avez pu écrire pendant cette conférence pour revenir à vous. Et je te redonne la parole, Claire, parce que je crois malheureusement que nous devons conclure. Le live est effectivement terminé. Bravo pour cette synthèse de haute voltige. Agnès, bravo à vous 4 d'avoir ouvert le bal de la programmation des ateliers outillants et des ateliers. Merci à nos encore 62 bêta-testeurs et merci pour l'ensemble de vos remontées dont on va tenir compte. Je crois que les choses se sont plutôt bien déroulées. Il y a effectivement quelques bugs encore sur le chat, sur la qualité de lecture du partage d'écran qu'on va tâcher d'améliorer pour les prochaines séances. Pour poursuivre les échanges avec nos 4 intervenantes, donc vous avez a priori les adresses mail directes. Vous pouvez également les retrouver sur la plateforme, sur l'application dédiée des AIF. Alors, je vais tenter un dernier partage d'écran pour vous en montrer. Non, ça ne marche pas, hélas. Sur la plateforme des AIF, il y a un lien qui vous permet de voir comment trouver dans les Google Store, Apple Store, l'application dédiée aux ateliers qui vous permet de prendre contact et de réaliser ce rendez-vous en ligne avec l'ensemble des intervenants et des participants qui seront associés à l'ensemble de la programmation des ateliers, qui va monter en puissance. Le prochain rendez-vous est prévu la semaine prochaine avec un webinaire sur l'essor du livre audio. C'est prévu donc le 24 juin, donc l'essor du livre audio qui fera le point sur le développement du marché et les usages en médiathèque et en classe de FLE. Une autre rencontre le 25 sur le programme Accès Culture qui est plutôt dédié à nos collègues des pays d'Afrique subsaharienne. Et un webinaire le 30 juin sur le dispositif Archiclass qui peut vous permettre et accompagner le redéploiement de vos espaces tout en intégrant le numérique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci encore. Bonne fin de journée et à très bientôt sur la plateforme des AIF. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.